Salut à tous, bienvenue. Alors voici un exercice d'application très facile pour les élèves de bac, hein, SM. Alors c'est un exercice qui a relation avec les limites, mais qui va vous donner l'occasion de vous rappeler quelques notions sur la congruence et sur les relations trigonométriques, et puis sur les limites du logarithme népérien. Donc, comme d'habitude, mes chers amis, je vais d'abord vous donner un rappel des notions dont vous allez avoir besoin pour résoudre l'exercice facilement. Et après, vous pouvez mettre la vidéo en pause et faire un effort avant de voir la solution. Alors, voici les rappels utiles. Alors, rappel. Alors, le premier rappel va avoir relation avec la notion de congruence. Alors, je vous rappelle que si on a deux entiers relatifs A et B, quel que soit A et B dans Z, et quel que soit n un entier naturel, alors dire que A congrue avec B modulo n, eh bien cela équivalent à dire que il existe un entier relatif K tel que A égale à Kn plus B. Autrement dit, comme si vous avez ici la différence A moins B divise N. Voilà, donc ça c'est pour la notion de congruence. La deuxième notion, c'est la relation avec la limite de Ln. Alors, il y a une limite référence. Alors si on a une fonction ux qui tend vers 1, lorsque le x tend vers alpha, par exemple, eh bien, cela implique que la limite de Ln de ux sur ux moins 1, lorsque le x tend vers alpha, eh bien cette limite tend vers 1. Pareil, si vous inversez cette fraction, eh bien ça va donner la même chose. Ça veut dire que la limite de ux moins 1 sur ln de ux, quand x tend vers alpha, eh bien ça donnera toujours 1. Parce que cette expression, c'est l'inverse de celle-là. Donc 1 sur 1, ça va donner toujours 1. Eh bien voilà. Vous vous rappelez, il y a le cas particulier, c'est la limite de ln de x sur x moins 1 lorsque ce x tend vers 1. Eh bien, ça c'est un cas particulier de cette limite-là. Bien, maintenant, le troisième rappel. Eh bien, ça a relation avec une relation trigonométrique très connue. Donc, on a que sinus de x plus 2kπ, eh bien, ça donne toujours sinus de x. Une autre relation trigonométrique, le sinus de a plus b. Sin, cos, cosine. Sin de a, cos b, le plus,
Maintenant, le cos A, sinus B. Une autre notion qui a relation avec le cosinus cette fois, avec la limite. Il y a une limite référence, une limite trigonométrique, c'est la limite de 1 moins cos x sur x au carré lorsque le x tend vers 0. Eh bien, cette limite vaut 1/2. Voilà mes chers amis, avec ces rappels, vous pouvez maintenant faire l'exercice facilement. Voilà. Donc, voilà, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Alors, commençons par la solution. Alors, on va exploiter d'abord la congruence de n avec 1 modulo 4 et la congruence de p aussi. Donc, on a n congru avec 1 modulo 4. Cela équivalent à dire que il existe k. Ici, on travaille sur n moins 0,1, donc le k va être dans n étoiles, tel que n va être égal à 4k plus 1. n moins 1 est un multiple, est un diviseur de 4. De même, p congru avec 1 modulo 4, eh bien, cela est équivalent qu'il existe, je veux dire k' dans n étoile, tel que p égale à 4 k' plus 1. Maintenant, le deuxième rappel, ici, vous voyez la ressemblance ici, ln d'une fonction. Ici, notre ux, ici, c'est sinus nx. Donc, juste, il faut voir comment se comporte cette fonction, sinus nx, lorsque le x tend vers pi sur 2. Bon, s'il tend vers 1, c'est ici, d'après le rappel, c'est tend vers 1, donc, on va voir cette limite référence. Donc, on va voir d'abord comment se comporte cette fonction. Après, on va voir si ça va donner une forme indéterminée ou non. Donc, on a limite de sinus nx quand x tend vers pi sur 2. Eh bien, ça vaut... Donc, je vais tout simplement remplacer ici x par pi sur 2. Donc, ça nous donne sinus de n pi sur 2. Et là, j'exploite ici le fait que n égale à 4k plus 1. Donc, ça nous donne sinus de 4k plus 1 pi sur 2 qui vaut sinus de 2k pi plus pi sur 2. Là, on a simplifié par 2. Et là, on se retrouve avec le rappel ici, que sinus x plus 2k pi, si j'effectue une tour, bien 2 tours, donc je reviens toujours au même endroit. Donc, ça nous donne sinus pi sur 2, qui vaut 1. Eh bien, voilà, ça tombe bien, cette fonction tend vers 1 lorsque le x tend vers pi sur 2. Et on sait que ln de 1, c'est 0. Donc, si je fais tendre le x vers pi sur 2, eh bien, le ln de sinus npi, sinus nx, va tendre vers 0. Vous allez voir maintenant, vous l'avez deviné, même chose pour sinus px. Donc, finalement, on aura, si on remplace, on va avoir une forme indéterminée. Alors, on a aussi limite de
Donc je vais réécrire tout ça. Px c'est sinus p pi sur 2 qui vaut sinus, cette fois 4k' plus 1 fois pi sur 2, qui va nous donner sinus 2k' pi plus pi sur 2, qui nous donne sinus pi sur 2, qui est égal à 1. Voilà. Maintenant, on voit bien que si je fais tendre x vers pi sur 2 de la fonction ln de sinus nx sur ln sinus de px, eh bien ça va nous donner 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, comment on va faire pour lever cette indétermination? Eh bien là, vous allez utiliser le rappel ici. Voilà le rappel, c'est cette limite référence ici. Voilà. Donc, mais dans notre expression de la fonction, il n'y a pas ux moins 1. Donc, on va devoir l'ajouter, hein, mais vous utilisez l'astuce, on va multiplier fois sinus nx sur moins 1 sur sinus x moins 1. Et de même pour sinus px. Donc, on a cette limite égale limite de ln de sinus nx sur sinus nx moins 1 fois sinus, cette fois px, sinus px moins 1 sur ln de sinus px. Et là, je dois éliminer ce dénominateur et ce numérateur, donc je vais multiplier fois l'inverse. Donc là, je vais avoir fois tout ça fois sinus nx moins 1 sur sinus px moins 1. Voilà, donc lorsque ici le x tend vers pi sur 2. Maintenant, je vais faire tendre ici cette sinus x. On sait que sinus x tend vers 1, donc d'après le rappel, cette limite vaut 1. Même chose ici, cette limite vaut 1. Reste maintenant à calculer cette limite. Voilà, donc c'est ce qu'il faut calculer. Donc, calculons limite de sinus nx moins 1 sur sinus px moins 1 lorsque le x tend vers pi sur 2. Alors là, vous voyez, si on remplace ici, on va avoir 0 sur 0. C'est une forme indéterminée parce que cette fonction tend vers 1. Celle-là aussi vers 1. Dans la limite du rappel, ici, vous voyez qu'on a le x tend vers 0. Donc, il nous faut un élément qui tend vers 0. Alors, pour voir cet élément, donc, on va effectuer un changement de variable. Donc, pour ici avoir un élément qui tend vers 0. Donc, le mieux, c'est de remplacer x. Alors, on pose un t qui va être égal à x moins pi sur 2. Alors, comme ça, je suis sûr, si je fais tendre le x vers pi sur 2, donc le t va tendre vers 0. Donc, cela équivalent à deux choses. C'est que
lorsque le x tend vers pi sur 2, eh bien cela est équivalent que t va tendre vers 0. Et cela est équivalent, c'est-à-dire que notre x ici va être égal à t plus pi sur 2. Donc, on va maintenant changer, partir du monde de x, on va aller au monde de t. Donc, notre limite ici, la limite de sinus nx moins 1 sur sinus px moins 1, lorsque le x tend vers pi sur 2, eh bien ça vaut la limite de sinus. Donc je vais remplacer x maintenant par t plus pi sur 2 moins 1 sur sinus, même chose ici, p, t plus pi sur 2 moins 1, lorsque le t tend vers 0. Voilà, je vais développer un peu cette expression. Et donc, ça nous donne limite de sinus nt plus n pi sur 2 moins 1 sur sinus pt plus p pi sur 2 moins 1. Et là maintenant, on va utiliser le rappel de tout à l'heure, sinus a plus p. Donc ça va nous donner limite de sinus, donc sin cos cosine, sin nt fois le cosinus de n pi sur 2 plus cos cette fois nt sinus n pi sur 2. Tout ça, même chose ici, là on a oublié un moins 1, sinus, donc ici sinus de pt, cosinus p pi sur 2, plus cosinus pt, sinus p pi sur 2. Tout ça, moins 1. Lorsque le t tend vers 0, eh bien, on voit bien que cette cosinus npi sur 2, c'est 0. Hein, et sinus np sur 2, cette quantité vaut 0. Et c'est là, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, ici, regardez, on a déjà calculé ça. np sur 2, on a vu que voilà, np sur 2, ça a donné 1. Donc, ce qui va rester dans cette expression, là c'est 0, donc on va se retrouver avec limite de cosinus nt, parce que cette expression vaut 0, cette expression vaut 1 plutôt, hein, c'est pas 0, c'est 1. Et donc ça nous donne cos nt, moins 1 sur, même chose ici, cette expression, tout ça c'est 0, parce que celle-là vaut 0 et celle-là vaut 1. Bon, alors là ça nous donne cosinus pt moins 1, lorsque le t tend vers 0. Donc pour me retrouver avec ma limite référence ici, hein, voilà la limite du rappel, 1 moins cos sur x au carré, donc je dois ajouter cet élément au carré. L'élément ici qu'on va ajouter, c'est
ici nt au carré et au dénominateur, on va ajouter p sur t au carré. Donc, je vais l'écrire comme ça. Donc, c'est limite de cosinus nt moins 1 sur nt au carré. Tout ça sur, je vais multiplier fois nt au carré. Même chose ici, cosinus pt moins 1 sur pt au carré fois pt, le tout au carré, quand le t tend vers 0. Eh bien, cette limite, si vous pouvez effectuer un changement de variable, mettre un grand X ici à la place de nt, et vous allez vous retrouver avec votre limite référence. Et donc, ça nous donne finalement nt au carré sur pt au carré, donc c'est n. Donc, je vais simplifier ici le t, hein. Tout simplement, on va simplifier le t au carré. Donc, ce qui va rester, c'est n sur p, le tout au carré. Le justificatif, car limite de cosinus nt moins 1 sur nt au carré quand t tend vers 0 égale à 1/2 et limite de cosinus pt moins 1 sur pt au carré, ça vaut aussi 1/2. Donc on a simplifié 1/2 ici, 1/2 ici, c'est pour cela qu'on s'est retrouvé avec n sur p, le tout au carré. Voilà, donc voici notre limite maintenant. Alors, la limite de ln de sinus nx sur ln de sinus px, lorsque le x tend vers pi sur 2, eh bien ça vaut, comme tout à l'heure, 1 fois 1 fois n sur p, le tout au carré, qui est égal à n sur p, le tout au carré. Je vais donner un justificatif parce que, car limite de sinus nx, sinus plutôt ln sinus nx sur sinus nx moins 1 vaut 1 lorsque le x tend vers pi sur 2, parce que cette fonction tend vers 1, et même chose, limite de sinus px moins 1 sur ln de sinus px, lorsque le x tend vers pi sur 2, eh bien ça vaut aussi 1. Voilà mes chers amis, je pouvais donner un exemple ici. Si n égale à 5 et p égale à 9, ces deux congrus avec 1 modulo 4, eh bien la limite de ln de sinus 5x sur ln de sinus 9x, eh bien ça va donner 5 sur 9 au carré, c'est 25 sur 81. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous à la prochaine.